Il est beau de remarquer que les paroles du Seigneur à l'égard de ces églises comportant des avertissements ou des jugements sont aussi bien adressés aux anges qu'aux églises. Les anges comme les églises sont sujets à une possible défaite. Même les étoiles, les anges ou messagers qui sont dans la main droite du Seigneur peuvent déchoir de la position qu'elles occupent. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Ou bien, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Combien cette question est grave. À la lumière de cette réflexion si importante, nul parmi tous ceux qui sont grandement utilisés par le Seigneur ou qui ont une lourde responsabilité dans l'Église ne peut présumer de l'orgueil, du manque de vigilance ou de l'infidélité. Les 7 chandeliers, explique le Seigneur, sont les 7 églises. Afin de pouvoir faciliter la compréhension de ce passage, nous devons le considérer sous 3 aspects. Les 7 églises ont réellement existé en ce temps-là. Cette église représente cette période de l'histoire de l'église de manière très générale et les conditions qui ont prévalu dans ces 7 églises l'ont été ou le seront aussi simultanément au cours de cette période successive de l'histoire de l'église. Nous pouvons aussi conclure à partir de ces paroles. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, 1:4, que ces 7 lettres écrites par l'apôtre furent adressées à 7 églises qui ont vraiment existé en cette période. L'allusion faite par le Seigneur aux choses qui sont se réfère à ces 7 églises et aux divers faits décrits dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Car lorsque le Seigneur dit que ces choses c'était une réalité présente en ce temps-là. Ne pensons pas que le retour du Seigneur soit lié consécutif au déroulement historique de ces 7 périodes de l'Église. Car nous devons soigneusement remarquer que le Seigneur dit aux églises ces paroles. Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Et sois vigilant. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Apocalypse 2:3. Ces déclarations indiquent clairement que le retour du Seigneur était aussi possible en ce temps-là. D'autre part, nous ne devons pas perdre de vue qu'il y avait certainement plus de cette église à cette époque-là. Il y avait assurément plus de cette église qui avait besoin de ces enseignements, de ces avertissements et de ces encouragements que les 7 églises seulement citées. Par exemple, une de ces lettres n'aurait-elle pas également pu être envoyée à l'église à Antioche? Y a-t-il pas une profonde signification dans le fait que parmi toutes les églises de cette époque, le Seigneur a seulement choisi ces 7 églises pour leur faire part de ces réprimandes? En considérant la situation générale de ces 7 églises, nous voyons que dans sa souveraineté, le Seigneur a choisi ces 7 églises pour révéler sa volonté à l'église au cours des diverses périodes de son histoire. Il prend en compte la situation de ces 7 églises pour révéler son état spirituel depuis l'ère apostolique jusqu'à celle de son retour. Dans l'original grec, ces mots 7 églises ne comportent pas d'article. Apocalypse 1:20. Cela signifie que le Seigneur ne s'adresse pas uniquement à ces 7 églises, mais qu'elles représentent toutes les autres églises. Dans la Bible, le chiffre 7 parle de perfection. Ces 7 églises ont donc un caractère représentatif. Toutes les lettres ont en commun cette même déclaration, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Cela montre très clairement que ces lettres sont aussi destinées aux saints qui, au cours de l'histoire de l'Église, ont des oreilles pour entendre la parole du Seigneur. Toutes les églises de la terre sont donc représentées par ces 7 chandeliers.